Moment d'inertie du système polytige. Une tige AB de milieu haut, de masse négligeable, de longueur L égale 60 cm et solidaire à une poulie P homogène de masse M égale 400 g et de rayon R égale 20 cm, pouvant tourner sans fortement autour d'un axe delta horizontal et perpendiculaire à la tige en haut et passant par son centre. On fixe à chaque extrémité de la tige une masselotte de masse M' égale 100 g supposée ponctuelle. Le système S' poly-tige masselotte est mis en rotation en libérant sans vitesse initiale un corps C de masse M égale 50 g suspendu à un fil inextensible de masse négligeable enroulé sur la poulie. On prend G égale 9,8 N par kg. Calcule la vitesse du corps C quand il a parcouru la distance H égale 50 cm dans les deux cas. A, poulie sans masselotte, B, poulie avec masselotte. La vitesse du corps C. Le cas 1, poulie sans masselotte. On applique le théorème de l'énergie cinétique pour le système poulie, fil, corset. Pour le système poulie, fil, corset, on applique le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique entre deux instants égale la somme des travaux des forces appliquées. Nous avons ici un système qui est en translation et en rotation. Donc il faut tenir compte de la rotation de la poulie et de la translation de corset. Les forces appliquées. Pour le corset, il est soumis à son poids et à la tension du fil T. Pour la poulie, il est soumise à la tension du fil T', à son poids P' et à la réaction de l'axe R'. La réaction R' ne travaille pas en absence de frottement. Le travail de la force R' est égal à 0 en absence de frottement. Le poids de la poulie P' coupe l'axe delta, donc ce moment est nul. Donc, la force poids P' de la poulie ne travaille pas. Le travail du poids de la poulie est égal à 0, car P' coupe l'axe delta. Et par conséquent, le moment est égal à 0, coupe l'axe delta. La force T appliquée par le fil sur le corset est une force intérieure. La force C' appliquée par le fil sur la poulie est une force intérieure pour ce système. Poulie, fil, corset. Les forces intérieures ne travaillent pas. La force T exercée par le fil sur le corset et la force exercée par C sur le fil sont deux forces opposées de même intensité. La même chose ici, la force C' exercée par le fil sur la poulie et la force exercée par la poulie sur le fil sont opposées et même intensité. C'est pourquoi les forces intérieures ne travaillent pas. Les forces intérieures ne travaillent pas. La seule force qui travaille, c'est le poids P de corset. Donc, delta EC est égal au travail de poids P au cours du déplacement de C à D. De C à D. La variation de l'énergie cinétique
c'est l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale, est égal au travail de poids P, c'est P scalaire, vecteur déplacement CD. On a libéré le système sans vitesse initiale, donc sans énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique initiale est nulle. Et l'énergie cinétique dans l'état final, c'est l'énergie cinétique de la poulie, de rotation, et l'énergie cinétique de translation de corset. Donc 1 demi G delta oméga 2 au carré plus 1 demi M V2 au carré, c'est l'énergie cinétique du système final, dans l'état final. C'est une énergie cinétique de rotation et de translation, car on a ici un système en rotation et en translation. Moins EC1, l'énergie cinétique initiale, est égal à 0. On a libéré le système sans vitesse initiale. CD, P et le vecteur CD, même sens. Donc c'est P fois CD. Donc 1 demi G delta oméga 2 au carré plus 1 demi M V2 au carré est égal à M fois G fois H. La distance CD, c'est H. Et puisqu'on a dit dans les données que le fil est inextensible, on peut écrire V2 est égal à R fois oméga 2. La relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. La vitesse linéaire, d'un point de la périphérie de la poulie, c'est la vitesse de corset. Oméga 2, c'est la vitesse angulaire. On a cette relation car le fil est inextensible. Car le fil est inextensible. Le fil est inextensible. La relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. V2, c'est la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la poulie, qui est égale à la vitesse de corset. R, le rayon de la poulie. Oméga 2, la vitesse angulaire de la poulie. Donc, oméga 2, la vitesse angulaire, oméga 2 est égal à V2 sur R. Et je remplace ici, dans cette relation, qui provient de théorème d'énergie cinétique. Donc 1 demi G delta V2 au carré sur R au carré plus 1 demi M V2 au carré est égal à MGH. Je factorise par V2 au carré et je multiplie les deux nombres par 2. Donc V2 au carré facteur de G delta sur R au carré plus M est égal à MGH. Donc, V2 au carré est égal à MGH sur G delta sur R au carré plus M. G delta, c'est le moment d'inertie de la poulie. G delta, le moment d'inertie de la poulie. Et puisque la poulie a la forme d'un disque, donc G delta, c'est le moment d'inertie d'un disque qui est égal à 1 demi M1 au carré. Application numérique, 1 demi, la masse M 400 grammes, en kilogrammes fois 10 pouces moins 3, le rayon 20 cm, en mètres 0,2 au carré. On trouve 8 fois 10 moins 3, 8 fois 10 moins 3 kg fois mètre au carré. On calcule V2. Donc la vitesse V2 est égale à la racine de MGH sur G delta sur R au carré plus M. Application numérique de la masse du corps suspendu 50 grammes en kilogrammes fois 10 pouces moins 3 G 9,8. La hauteur H 50 cm en mètre 0,5.
sur G delta, 8 fois 10 pouces moins 3 sur R au carré, 20 cm, c'est 0,2 en mètre au carré, plus la masse du corps suspendu, 50 fois 10 pouces moins 3 en kilogrammes. On trouve 1,4 mètres par seconde. 1,4 mètres par seconde. B, K, poulie avec Maslow. Le cas B, on a fixé sur la poulie une tige avec Maslow à chaque extrémité pour augmenter le moment d'inertie. La différence entre le cas A et le cas B, c'est le moment d'inertie. Ici, on a augmenté le moment d'inertie. Et on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour le système poulie, Maslow, fil, corset. Et on va trouver la même formule pour la vitesse. Sauf ici, au lieu de G delta, le moment d'inertie de la poulie seul, il y aura le moment d'inertie G delta prime pour ce système poulie avec les Maslow. Donc, en appliquant le théorème d'énergie cinétique au système poulie, Maslow, fil, corset, on trouve la même expression de la vitesse. Donc, on trouve V'2 est égal à la racine de mgh sur G delta prime sur R au carré plus la masse M. Il faut chercher G delta prime, le moment d'inertie de la poulie avec les Maslow. G delta prime est égal le moment d'inertie de la poulie, déjà calculé, G delta, plus les moments d'inertie des Maslow. Pour cette masse, M' qui se trouve à la distance D, de l'axe delta, son moment d'inertie par rapport à delta, c'est M' fois D au carré. Plus le moment d'inertie de la deuxième Maslow qui se trouve à la même distance D de l'axe delta. Son moment d'inertie, c'est M' fois D au carré. Donc, le moment d'inertie de la poulie avec les Maslow, c'est G delta plus 2 M' D au carré. On a donné sa distance, la longueur de la tige, L, 60 cm. Donc, D, c'est 30 cm. C'est L sur 2. Donc, est égal G delta plus 2 M' fois L sur 2 le sur au carré. Application numérique, G delta prime est égal G delta, c'est 8 fois 10 au moins 3 plus de la masse M', 100 grammes en kilogramme 0,1, L 60 cm, donc 0,6 mètres, divisé par 2, donc 0,3 mètres au carré. On trouve le moment d'inertie de la poulie avec les Maslow est égal à 0,026 kg fois mètre au carré. Application numérique, V'2 est égal à la racine de 2 M, la masse du corps suspendue, 50 grammes en kilogrammes fois 10 moins 3, G 9,8, H, la hauteur de chute, 50 cm en mètre 0,5, sur G delta prime 0,026 sur R au carré 20 cm en mètre 0,2 plus la masse du corset suspendu 50 grammes. 50 fois 10 au moins 3 en kilogrammes. Donc on trouve
0,84 mètres par seconde. On a trouvé une valeur plus petite. V'2 égale 0,84 mètres par seconde, inférieur à la vitesse V de son masse 1,4 mètres par seconde. Donc la vitesse du corps C a diminué car on a augmenté le moment d'inertie de la poulie. Donc lorsqu'on augmente le moment d'inertie de la poulie, le mouvement du corps C devient plus lent.